Thompson by 59. Rising, Thompson. 30-50. Ah, c'est superbe. L'Allemand qui imprime une vitesse de balle tout à fait étonnante dans l'échange, qui réussit aussi à jouer très profond dans les diagonales et qui est capable d'alterner des coups croisés avec des coups longs de ligne. Il a beaucoup de variété dans son jeu. Oui, bonne réaction de la part de Lleyton Hewitt qui ne rentre pas dans le jeu de cette variation de l'Allemand qui tout de suite contre-attaque sur ce lob lifté à 3/4 de court. Non, c'est dehors. Steer, pure. Try back. 3 games off. Ça m'a agréablement surpris une nouvelle fois par le jeu de ce joueur allemand. C'est vrai, Lleyton Hewitt qui n'a pas vraiment le temps de s'organiser. Du fond du court, une vitesse de balle tout à fait étonnante de la part de Philipp Kohlschreiber et qui a aussi beaucoup de variations au niveau de ses coups, au niveau de ses effets et au niveau de ses trajectoires de balle. Un jeu différent de celui de Björn Fao, mais un jeu tout aussi efficace. Seul point commun peut-être avec son compatriote, ce revers en ligne. Near Thompson. Love 15. Attention, 0,30, à ne pas s'enflammer là, Philipp Kohlschreiber. Il a voulu jouer sans doute un peu trop près des lignes. Il a senti la présence de son adversaire. Thompson, drive. 15-50. Il l'a regardé tout à l'heure, Albert Portas, Lleyton Hewitt. Il est un petit peu limité. Étonnant de la part de Lleyton de donner un point comme ça sur la troisième frappe de balle alors qu'il n'était pas vraiment
en position de dominer l'échange et surtout il tente une amortie de derrière la ligne de fond de court. Et vous voyez un point donné. Et ensuite, un point gagné par Kohlschreiber. Et là, 30. 2-0-30. Kohlschreiber est revenu à 30. C'est une toute autre histoire pour Lleyton Hewitt. Alors qu'il pourrait se retrouver ici quand même avec 2 balles de break à nouveau l'Australien. Il a essayé de mettre toute la puissance dans ce coup droit, mais il a été déséquilibré au moment de sa frappe. Lleyton Hewitt. Ouais, bonne première balle de service de Kohlschreiber. S'il réussit un bon pourcentage en première, l'Allemand il sera difficile à breaker. Il mène 4 jeux à 3. 52% de première balle de service pour l'instant pour l'Allemand. Contre 70% pour Lleyton Hewitt. Je vous parlais tout à l'heure du tournoi de Barcelone de Lleyton Hewitt. Une petite anecdote à ce sujet, il a rencontré une de ses idoles à Barcelone, puisqu'en même temps se disputait le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et bien un soir il est allé rencontrer Michael Schumacher. Il était comme un môme, Lleyton Hewitt face à Michael Schumacher qui archi-domine le championnat du monde de F1. Et il était tellement content de rencontrer Michael Schumacher qu'il lui en a offert une de ses raquettes, plus vous savez les énormes balles jaunes qu'on voit maintenant sur les tournois. Et Schumacher est reparti dans les paddocks avec cette grosse balle jaune et puis une raquette de Lleyton Hewitt. Un coup d'œil sur nos 2 petits Français qui jouent sur des cours annexes. Julien Bouter contre l'Espagnol Montanes. 3 jeux partout dans la première manche. Anthony Dupuis contre l'Autrichien Stefan Kubek. 1-0 pour Anthony Dupuis. Bouter qui avait réussi à faire le break en début de match, à prendre tout de suite le service de l'Espagnol qui dans la foulée réégalisé à 2 jeux partout. Des conditions de jeu vraiment idéales ici sur le cours central de Hambourg. On quand même installé le parasol pour protéger de la chaleur chacun des 2 joueurs. C'est étonnant. From Singh, 15 left. La grosse faute directe, là, Lleyton Hewitt, pas assez patient. Pas assez mobile, en appui talon. Il perd complètement le contrôle de la balle sur ce dernier coup droit. Light. First serve. Bon, grosse faute, hein. Try sequence. 30-15.
32 from 40-15. 40-15. Oh, elle est dehors. 4 jeux partout. Norm Christ, l'arbitre de ce match, The ball is out. qui confirme à Philippe Kohlschreiber que la balle est bien dehors. Spear, do it. Spear by 4 games off. Kohlschreiber qui dispute cette semaine seulement son 2e tournoi sur le circuit. Première fois qu'il a mis les pieds dans ce grand monde du circuit professionnel, c'était à Munich il y a 15 jours. Ah, il a hésité là. Il a senti Layton en train d'avancer déjà. Il a été obligé de changer d'avis au dernier moment. Il ne savait plus trop bien quoi faire avec la balle, l'Allemand. Mais il est tout de suite soutenu par le public. Crimson by Ah, il le manœuvre bien, hein. Et on sent Layton Hewitt vraiment à la recherche de ses repères sur terre battue, à la recherche de sa confiance. Il tente un décalage coup droit, mais il ne fait pas suffisamment avec la balle. Il manque de création. Ah, une bonne première. Crimson, 30-15. Let pursue. Let. We played ball. Philip, if that happens again, you'll lose the point. First serve. Good save, comes in. Pas content là, Layton, sur ce mauvais placement. Il a à peine pu frapper la balle en revers. Elle a du mal à trouver ses repères, hein, Layton Hewitt, depuis le début de cette partie. Et beaucoup de fautes directes de Layton Hewitt. Il tient bien Philippe Kohlschreiber. Je vous disais tout à l'heure qu'il disputait ici à Hambourg son 2e gros tournoi. Le premier, c'était à Munich, sur la terre battue allemande. Il avait été battu au premier tour par Nicolas Lapenti,
4-6, 6-4, 7-5. Et d'ailleurs, c'était à ce jour eh bien, son seul tournoi de la saison à Munich, puisqu'il n'a même pas joué de Challenger depuis le début de cette année 2002. Il en a joué 5 l'an dernier. Et il a joué aussi des futurs. Tous, il les a joués en Allemagne. Avec les statistiques de cette première manche, je vous le disais tout à l'heure, si Kohlschreiber arrive à augmenter encore un peu plus son pourcentage de première, ça ne pourrait être que tout bénéf pour lui. Pardon. Et pour l'instant, c'est le jeune Allemand qui est plus agressif dans le jeu puisqu'il a réussi 10 coups gagnants contre seulement 6 à Lleyton Hewitt. Mais l'Allemand, en prenant plus de risques, fait aussi plus de fautes que son adversaire. Normal. Mais pour l'instant, c'est le joueur, et en tout cas dans le tennis moderne, ce sont les joueurs les plus agressifs qui réussissent à avoir le meilleur niveau. Jason Stoltenberg. Qui doit être un peu inquiet quand même face à ce joueur qu'il ne connaît pas. Il encourage au maximum Lleyton dans ce premier tour du tournoi de Hambourg. Mais il aimerait bien voir son jeune protégé remporter ce premier tour en 2 manches. From Singner. Bien servi. 15-0. From Singner. 15. Non, il y a beaucoup de réussite, mais cette balle qui touche la ligne avec un bon coup droit de décalage de l'Allemand. 15 all. Une balle pas suffisamment dirigée de la part de Lleyton Hewitt aussi. Try seat from 30-15. On sent la tension qui monte là un peu chez Lleyton. Là, ça lui permet de respirer. Là, un point donné en retour sur un deuxième service, ça fait du bien. Peut-être un petit peu de tension aussi hein, chez Kohlschreiber. Il a besoin de se détendre, vous le voyez. Pour des raisons différentes. Ouais. Proche de gagner un set face au numéro 1 mondial. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah, il s'est retiré de la balle là, sur cette dernière frappe de coup droit. Et Lleyton Hewitt, qui sans trop de difficultés, réussit à revenir au score. Tant mieux car on l'a senti un petit peu fébrile quand même, hein, Lleyton Hewitt, avec quelques premières balles ratées. Grosse faute en première de l'Australien. From Singner. 15 all.
Yeah, there's 2 marks there. Yeah, this is the freshest one. This one's touching. Elle touche, vient de lui signifier Norm Christ. Did I say no? 30 left. Ouais, Fourbon, Did I say from sin? balle sur la ligne. Là, à nouveau, une balle sur la ligne qui lui empêche de réaliser cette montée de coup droit. Pourtant, il avait bien préparé le point, l'Allemand, pardon. Il est important ce point. Il est très important, aussi bien pour Yewitt que pour Kohlschreiber. Ah, il s'est tendu là. Balle de break pour Lleyton Hewitt. Et son jeu de jambes a fonctionné beaucoup moins bien au moment de la frappe de balle. Il joue arrêté. Il n'y a plus que le haut du corps qui fonctionne. Left. First swing. Oh, quel angle il a trouvé. Quel retour de service de Lleyton Hewitt. Ouais, une balle qui a flirté avec la ligne mais qui est quand même restée dans les limites du terrain. Et un Lleyton qui pour la première fois depuis le début du match monte son point. Il essaye d'être un peu plus guerrier pour se donner confiance, même si son tennis n'a pas encore toutes ses qualités. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment non plus, Arnaud, que Philippe Kohlschreiber s'est un peu tendu au moment de servir? Ouais, ça a commencé d'abord par 2 mauvais rebonds. Ouais. Sur la ligne de service, des balles qui ont glissé car au tournoi de Hambourg, les lignes sont en plastique. Donc les balles, lorsqu'elles touchent les lignes, sont pratiquement injouables. Ça glisse. Clouté, hein, sur le... Ouais, clouté sur le court. et plastifié. Alors qu'à Roland-Garros, c'est de la peinture et donc vous pouvez en général vous pouvez jouer dans des conditions normales. Et après ces 2 mauvais rebonds, donc Philippe Kohlschreiber s'est tendu alors qu'il était en tête en début de jeu. Il a commis des fautes. Il a moins bien bougé en allant effectuer ses coups de fond de court. Lleyton qui va maintenant servir pour le set. Alors on va voir s'il va y arriver dans la douleur ou bien si ce deuxième break de la première manche va lui donner véritablement confiance. On va vite être fixé, Arnaud. Il prend vraiment tout son temps, Lleyton Hewitt, il a raison. Il ne se précipite pas. Mais en tout cas, Philippe Kohlschreiber, quoi qu'il arrive, pourrait être satisfait de sa première manche, car il n'a absolument pas été impressionné par l'adversaire qu'il a en face de lui, à savoir le numéro 1 mondial. Je vous rappelle qu'il y a plus de 250 places qui séparent ces deux joueurs au classement mondial, puisque Kohlschreiber est au-delà de la 250e place mondiale. Un monde les sépare. Entre ce joueur qui a tout juste 22 ans et son adversaire tout juste 18. 21 ans même, Lleyton Hewitt.
Thompson, 15. Oh là là, Thompson, il semble avoir le point dans la raquette, Lleyton Hewitt. Et vous voyez, c'est pas encore vraiment sa confiance. Puisque là, il avait trouvé le bon endroit, mais il loupe carrément sa cible en attaquant avec ce coup droit. Oui, belle bagarre entre les deux joueurs. Bonne présence de l'Allemand qui réussit à amener au filet sur cet amorti Lleyton Hewitt et qui tient bien son filet pour réaliser cette volée gagnante. 15. Il défend crânement sa chance. Et vous voyez, c'est dans la difficulté, Olivier, que Lleyton Hewitt doit continuer à se battre s'il veut remporter cette première manche. Tout à l'heure, il avait été débreaké dans la foulée, Lleyton Hewitt. Ouais, cette fois-ci, il ne l'a pas manqué. Celui-ci, il est parfait, le contre-pied. Exactement la même situation qu'il avait rencontrée déjà dans le deuxième point de ce jeu. Oh! Il a un gros point là pour chacun des deux joueurs, avec un Lleyton Hewitt qui pourtant était plus précis dans ses cibles, qui avait retrouvé toute la puissance de ses coups de fond de court avec une bonne longueur de balle. Mais l'Allemand à nouveau qui fait la différence grâce à sa qualité de revers. Ah, il a été difficile ce point, intense. Balle de débreak pour Kohlschreiber. Exactement comme tout à l'heure. Alors l'Allemand qui va peut-être s'attendre à nouveau retourner en coup droit, ou peut-être Lleyton qui va essayer de le surprendre côté revers. Non, c'est dehors. Einstein, deuce. Pas de chance ça pour Kohlschreiber. Le niveau de jeu qui est en train de monter là, de belle manière. Et cette accélération de revers qui sort d'un rien en fond de court. On retrouve un petit peu d'agressivité là dans l'attitude de Lleyton Hewitt. Il a besoin de se booster pour se surmotiver dans cette fin de première manche. Balle de 7 pour Lleyton Hewitt. Ouais, bon service au corps. Pas le temps de se dégager. Philippe Kohlschreiber et Lleyton Hewitt qui, après avoir sauvé une balle de débreak,
remporte cette première manche en 55 minutes sur le score de 7 jeux à 5. La logique est respectée, le numéro 1 mondial mène une manche à 0, mais un numéro 1 mondial, Arnaud, qu'on a senti quand même crispé, Ouais, et pas complètement à son aise. Ouais, moins confiant que d'habitude, ça se voit au niveau de son jeu de jambes, il est un peu moins rapide. Il essaye de trouver des bons appuis sur la terre battue allemande, mais en même temps, il perd un peu de temps dans ses replacements. Il est un peu gêné aussi sur les balles qui arrivent très longues sur lui. On l'a vu aussi se tendre sur sa première balle de service et manquer quelques coups faciles, quelques points qui sont partis dans cette première manche. Et ce n'est pas l'habitude de Layton que de donner des points comme ça à ses adversaires. Kohlschreiber lui en a donné beaucoup aussi des points dans cette première manche, avec 23 fautes directes pour l'Allemand qui a eu une possibilité, même plusieurs possibilités de reprendre le service de Lleyton Hewitt. Il ne l'a breaké qu'une seule fois, alors que Lleyton Hewitt a pris 2 fois le service de Philippe Kohlschreiber. Ça lui a suffi à Lleyton Hewitt. Vous voyez la hargne de l'autre. Autant concentré que Layton, hein. Ouais. Il ne communique pratiquement pas. Voilà, Glenn Bien concentré. et Cherilyn. Glenn qui fut un ancien joueur de football australien, plus de 200 matchs à son actif. Cherilyn, sa maman, qui fut professeur d'éducation physique, qui a également participé au championnat de netball. C'est une variante du basket. Vraiment une grande famille de sportifs, les Hewitt. Et Lleyton Hewitt, vous le voyez, qui mène 1-7-0 face à Philippe Kohlschreiber. Début du deuxième set, l'Allemand est au service. Et voilà, on conclut avec Jason Stoltenberg et vous avez aperçu tout le clan de Lleyton Hewitt. Voilà, cette fois-ci, bon décalage coup droit. Il réussit à faire quelque chose avec la balle, sans prendre trop de risques avec les lignes. Un cours bien cadré là en retour de la part de l'Australien. Thompson, 30, 15, 30. Thompson, 30. Ça se passe mal en ce moment pour Philippe Kohlschreiber. Attention à ne pas... Tout de suite décroché dans le début de cette deuxième manche. Mais Le Lleyton val de break. Hewitt qui essaye aussi de retrouver toute sa qualité avec une bonne puissance dans ses coups de fond de cours, plus de précision et surtout une bonne longueur de balle sur terre battue. Ouais, il est parti de trop loin là, Layton. Il a essayé d'être agressif après une dizaine de frappes de balles pour préparer sa montée. 34. Mais l'Allemand ne loupe pas l'occasion. Il le passe court croisé. First serve.
Eh ben dites-moi. Et Faut vous être voyez, costaud dans vous sa n'êtes pas le tête, hein. seul à respirer, Olivier. Hein. Lui aussi, un bon soupir là. Ça lui a fait du bien, ce service gagnant. Après son revers non de ligne, c'est son coup droit décroisé qui fonctionne, qui lui permet d'obtenir ce pourcentage de coups gagnants. Einstein. Deuce. Il a glissé, Kohlschreiber. Ah, mais il a du mal à garder la même attitude, à avoir un maximum de concentration, à jouer point par point. Quelque part, il doit être content d'avoir aussi bien résisté face à Lleyton Hewitt dans la première manche, mais il se doit de continuer à pratiquer la même qualité de tennis. Left. Second serve. Oui, bien déposé. Costaud, Lleyton Hewitt. Il a bien marqué l'appui, en avançant sur cette dernière volée de revers. Un Lleyton Hewitt qui joue un peu plus loin derrière la ligne de fond de court pour se donner un peu plus de temps dans ses préparations et qui, dès qu'il le peut, saisit les occasions pour monter au filet sur les balles courtes. Et il s'offre une troisième balle de break, l'Australien. Bien écarté avec ce quatrième ace de Kohlschreiber. Important ce premier jeu. Très disputé. Oh là Ouais. là! En déséquilibre, Kohlschreiber. C'est vrai, en déplacement légèrement vers l'arrière, mais une main qui passe bien en dessous de la balle et un coup bien dirigé, très croisé. Spear. Kohlschreiber. Essie Spear. Side to side. Bien réagi, hein. Bonne réaction de Kohlschreiber. 3 balles de break contre lui. C'est vrai, il a bien réagi, il a retrouvé son niveau de jeu dans la fin de son jeu de service. Il a retrouvé toute la puissance de ses coups de fond de court et il termine ici sur ce dernier point avec une volée solide, déposée. Arnaud, un coup d'œil très vite sur le cours numéro 4. 1-7-0 pour Julien Bouter face à Albert Montanes, l'Espagnol. 7-6 dans la première manche pour le Français. 7 points à 2 au tie-break. Pour l'instant, Montanes mène 2-1. Et sur le cours numéro 4, Anthony Dupuis est revenu à 5 jeux partout alors qu'il était mené 5-3 par Stefan Kubek. L'Autrichien a servi pour le gain de la première manche, mais Anthony Dupuis a réussi à reprendre son service de retard et ensuite à égaliser à 5-5. Tom Senior.
15 up. Try 6. Yeah. 30 up. C'est pas de chance. Beaucoup de réussite à nouveau pour Layton avec cette balle qui touche le filet et qui empêche l'Allemand de jouer. Un Lleyton Hewitt qui pour la première fois a passé 3 premiers services consécutifs. Signe qu'il est en train petit à petit de trouver sa confiance. Là, bon tennis pourcentage de la part de l'Allemand qui n'avait rien à perdre puisqu'il était mené 0,40, donc il tente un retour gagnant sur deuxième balle. Ça a fonctionné. Et là encore un très bon retour de Kohlschreiber. Et maintenant Lleyton Hewitt n'a plus le droit à l'erreur alors qu'il menait 40-0. Speed. Hewitt. Fine spot. Il a tenté un troisième retour gagnant, Philippe Kohlschreiber. Mais là, c'était pas forcément le bon choix, Olivier. C'est un peu osé quand même. 3 de suite, c'est sans doute un peu trop et ça correspondait pas au bon choix, la bonne décision par rapport au score. Pas convaincu là, Lleyton Hewitt. Donc Christy descend qui va vérifier. That ball's good. Et elle est bonne. Il avait raison d'avoir une interrogation, Lleyton Hewitt. No. I don't think so. Yeah, I heard about the one last week. I think that was... He had a play on the ball. Lleyton Hewitt qui essaye d'argumenter la décision de l'arbitre. Il aurait voulu que le point lui revienne suite au revers manqué de son adversaire. Mais justement, bonne décision de la part de l'arbitre. Ce n'était pas un coup gagnant. L'Allemand avait tout à fait les moyens de continuer à jouer dans l'échange. Oh là là. Qu'est-ce qui s'applique bien pour effectuer cette demi-volée très difficile à négocier, une balle dans les pieds. Parce que le passing de revers était bien dirigé. Avec en plus un effet rétro pour conclure. Ouais. Un gros service là vers l'extérieur aussi, qu'il affectionne particulièrement l'Allemand. 5e ace, aucun pour Lleyton Hewitt. Ah, c'est trop long. Try 6. Comes 30-15.
C'est quand même assez beau à voir cette opposition de style avec ce fantastique revers à une main de l'Allemand face à un des meilleurs revers à deux mains de l'Australien. C'est la première pour Kohlschreiber. Ouais, il l'a bien tout de suite analysé. Il a refait le geste où il a montré qu'il s'était écroulé sur la balle avant d'aller chercher cette balle au contraire bien en haut de façon agressive. Il est ballotté là dans tous les coins du terrain, Lleyton Hewitt. Ce dernier échange, il est d'abord pris à contre-pied et ensuite il ne peut rien faire sur cette dernière accélération de coup droit croisé. Et Kohlschreiber qui reste dans la partie. Ouais, tant mieux pour lui. C'est vrai qu'on avait quand même cru un court instant avec ces 3 balles de break au début du deuxième set que Kohlschreiber allait s'écrouler après avoir concédé la première manche, mais pas du tout. Il est toujours au contact de Lleyton Hewitt et il arrive même à le malmener dans l'échange. Ouais, c'est vrai, il contre bien la puissance des coups de fond de cours de l'Australien. Et même de temps en temps, il réussit à faire mieux. Il réussit à jouer plus vite que Lleyton dans l'échange. Et on sent ce joueur allemand très doué, avec un très fort potentiel et très créatif aussi au niveau de ses coups. Il peut vraiment utiliser tous les effets et toutes les trajectoires de balle. Allez, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez qu'en début de journée, Bjorn Fao a sorti le tenant du titre. Bjorn Fao, wildcard, l'Allemand, a battu Albert Portas en 2-7, 6-4, 6-2. Que le Chilien Fernando González a disposé de l'Allemand Christian Wink en 2-7, 7-5, 6-4. Que Guillermo Cañas a battu le Belge Xavier Malis 7-5, 1-6, 6-0. Et qu'Alberto Martin, l'Espagnol, a battu l'Argentin David Nalbandian 6-4, 6-3. Et sachez aussi que sur le cours numéro 4, Julien Bouter mène une manche 0 face à Montanes. 7-6 dans la première manche pour le Français. 3 jeux partout dans le deuxième set pour les deux joueurs. Et sur le cours numéro 2, Stéphane Koubek, l'Autrichien, est opposé à Anthony Dupuis. Et Stéphane Koubek vient à l'instant même de remporter la première manche sur le score de 7-5. One game, we're going to do ball change, okay? Thompson, 15 left. Tricep, 30 again. Deux doubles fautes pour Lleyton Hewitt, une pour Kohlschreiber. Elles sont toujours difficiles à négocier, ces balles très basses à mi-cours. Il s'est un peu tendu là. Il n'a pas vraiment réussi à relever suffisamment la balle, Lleyton Hewitt.
Ça a cassé net. Hein. Et 2 cordes en plus, hein. En même temps. Hein. Hewitt qui égalise à 2 jeux partout. Il a remporté la première manche 7-5. Kohlschreiber va maintenant servir avec des balles neuves. L'arbitre qui demande au ramasseur Oui. de balles de se dépêcher pour Un ne pas petit peu plus dépasser vite. les 25 secondes, puisqu'il n'y a pas de changement de côté. Et Layton qui est déjà à fond dans son jeu de retour. Oh, c'est trop long. Un peu plus de points qui commencent à partir chez l'Allemand. Des débuts de jeu aussi un peu plus difficiles. La bonne réaction. Bien servi. Encore une bonne première. Trois services gagnants consécutifs. Et Layton qui est absolument furieux contre lui, qui est incapable de faire rejouer son adversaire. Quatre points consécutifs de Philippe Kohlschreiber grâce à de très très bons services. Il a parfaitement négocié ce jeu avec ses balles neuves, l'Allemand, alors qu'il l'avait quand même mal entamé avec cette faute directe en coup droit trop longue. Your cameras are all out of whack. Go. I've asked for a mat. Alors on a regardé tout à l'heure le parcours de Philippe Kohlschreiber. Un parcours assez rapide puisqu'il n'a joué qu'un seul match depuis le début de cette année 2002. Celui de Lleyton Hewitt est très très intéressant avec 19 victoires pour 5 petites défaites. Lleyton Hewitt qui a, on vous le rappelle, raté son début de saison puisque malheureusement il a eu la varicelle en début d'année lors de la Hopman Cup. Il a tenu tout de même à disputer l'Open d'Australie chez lui devant son public. Si ça avait été un autre tournoi du Grand Chelem, il est évident que Lleyton Hewitt ne se serait même pas déplacé. Mais là, il a voulu faire plaisir aux organisateurs et à son public. Il a perdu au premier tour face à Alberto Martin. Et ensuite, il a enchaîné les victoires pour son retour à San José. Il dispose d'André Agassi en finale après avoir sauvé 2 balles de match dans la finale et 6 au total au cours de la semaine. Il enchaîne derrière avec une victoire à Indian Wells où il lamine en finale le pauvre Tim Henman 6-1, 6-2 en 1h28. C'était sa deuxième finale en Masters Series pour Lleyton Hewitt. À Miami, la semaine d'après, demi-finale où il perd face à Roger Federer, 6-3, 6-4. On le retrouve à Monte-Carlo après quelques jours de repos. Malheureusement, il tombe au premier tour, malheureusement pour lui, face à Carlos Moya. Il enchaîne avec Barcelone, demi-finale où il perd face au futur vainqueur Gaston Gaudio en demi-finale. Et à Rome la semaine dernière, il retrouve Carlos Moya sur sa route au deuxième tour. Et Carlos Moya qui le pousse vers la sortie en 2-7, 6-3, 6-2. Il est aujourd'hui 7e à la course des champions 2002, Lleyton Hewitt, premier au classement ATP.
Et là, cette fois-ci, l'arbitre va confirmer le point à Layton. Il ne sera pas rejoué malgré la faute d'arbitrage, puisque c'était vraiment un coup gagnant. Oui. From string back, 15 up. Jason Stoltenberg, entraîneur depuis le début de cette saison de Lleyton Hewitt. Quelques fautes toujours sur des balles faciles de la part de Lleyton Hewitt. Oui, il remet tout dans le cours. Kohlschreiber, et à la première occasion, il conclut. Attention, 15-30 sur le service de Lleyton Hewitt. Ah, il a bien suivi cette attaque de coup droit. Regardez son jeu de jambes après la frappe. Il passe la ligne de service. Pas assez patient, Lleyton Hewitt. Et 2 balles de break à sauver pour l'Australien. Lui qui en a possédé 3 dans sa raquette sur le premier jeu de cette deuxième manche. Depuis qu'il passe de bonnes premières, Lleyton Hewitt, s'il veut recoller au score. Allez, la grosse occasion pour l'Allemand ici sur cette deuxième balle de service. Aïe aïe aïe! Que de précipitation chez Lleyton Hewitt. Quel dommage pour l'Australien, car cette deuxième balle était quand même parfaitement servie. Regardez, il sort complètement Kohlschreiber du court. Et dans son attitude, on avait un petit peu l'impression de voir une course d'André Agassi vers le filet. Très compact. Lleyton Hewitt, et il met cette balle dans le couloir. Et c'est le break réalisé par Kohlschreiber. Oui, André Agassi, lui, il n'en a pas beaucoup loupé des balles comme celle-là. La semaine dernière à Rome, il a su alterner patience et agressivité toujours au bon moment. Alors que pour Layton, ça lui fait un peu défaut. Il a besoin de réglage, on le sent loin de sa confiance habituelle. Et Layton qui il continue à donner à nouveau 1 point par jeu, minimum, si ce n'est pas 2. C'est énorme. Et même s'il a moins de fautes directes que Kohlschreiber, les 7 qu'il a réalisés, Lleyton Hewitt, l'ont été au cours des derniers jeux. Bonne approche. Drysdale, Thompson, 30-50.
try set 5. 30 off. Il joue trop avec les lignes, Kohlschreiber, ne pas s'enflammer. Elle a l'air faute. On va voir ce que va confirmer l'arbitre. Elle est dehors. Faute. Et là, Bryson Curtis. Philippe Kohlschreiber qui redonne une chance à Lleyton Hewitt pour revenir dans le match. Il avait bien débuté son jeu, il menait 30-0 et maintenant il doit sauver une balle de break. Alors, encore une faute directe de Lleyton Hewitt. Monsieur et Madame Hewitt. Impassible devant la dernière faute en coup droit de leur fils. Non, c'est dehors. 4 tie. Deuxième balle de débreak pour Lleyton Hewitt. Ah là là. Les points offerts par Kohlschreiber, pas assez patient dans les échanges avec Lleyton Hewitt et des fautes en longueur en coup droit de l'Allemand qui permettent à Lleyton Hewitt de reprendre tout de suite son service de retard. Il ne laisse pas l'euphorie s'installer chez Kohlschreiber, la confiance s'installer dans l'esprit de l'Allemand qui pouvait mener 5 jeux à 2 dans ce deuxième set et Hewitt prend tout de suite son service de retard. Quel dommage pour Kohlschreiber. Ouais, c'est vrai, là il loupe une énorme occasion, l'Allemand, de creuser l'écart. Il avait réussi le plus dur en prenant le service de Lleyton Hewitt et là il sort le véritable premier mauvais jeu depuis le début de la partie. Sur son dernier jeu de service, il a commis beaucoup plus de fautes. Ce n'est pas tellement Lleyton qui a haussé son niveau de jeu, c'est plutôt l'Allemand qui a moins bien joué. Et Arnaud, on profite de ce changement de côté pour une bonne nouvelle. Vous communiquez une bonne nouvelle avec la victoire à l'instant même de Julien Bouter qui vient de battre l'Espagnol Albert Montanes en 2-7, 7-6, 6-4. Julien Bouter qui est issu des qualifications. Donc ça fait déjà 3 victoires consécutives donc, dans le tournoi pour Julien. C'est bien pour Julien Bouter qui au premier tour des qualifications avait battu le Suisse Marc Rosset. Certes, Marc Rosset est sur le déclin, il pense plus à la retraite maintenant qu'à sa carrière de joueur. Et puis on sait aussi que Marc Rosset suit maintenant Marat Safin sur le circuit. Mais il fallait quand même le battre, le vieux et le géant suisse Marc Rosset. Il l'a fait brillamment, 6-7, 6-1, 6-3 au premier tour. Ensuite, il a sorti Bob Bryan, l'américain, 6-4, 6-1. Et là, il vient de signer une belle victoire face à un spécialiste de la Terre, Albert Montanes, 7-6, 6-4. Julien Bouter qui jouera mercredi soit Alex Correggia, soit Yevgeny Kafelnikov.
pinceau à la planche pour Julien Bouter. Mais bon. No, Thompson. Love 15. Ouais, bien servi. 59. That's a good shot. Bryce Thompson. 30-50. Bryce Thompson. L'Allemand qui retrouve sa qualité de retour ici en allant d'abord avec les jambes pour ensuite saisir la balle en réalisant un très bon coup droit. Bryce. 42. Il est un peu moins incisif dans ses coups gagnants long de ligne, une frappe de balle un peu moins sèche. Pure balle. 4 games on. Vous savez qu'Arnaud, dans le premier set, Philippe Kohlschreiber a quand même été à 2 doigts de remporter la première manche. Il menait 5-4. Là, il mène 4-2, service à suivre. Il pourra avoir quelques regrets quand même, Philippe Kohlschreiber, s'il venait à perdre face à Lleyton Hewitt. New Thompson. Love 50. Il accuse un bon coup de fatigue là, l'Allemand là. Il a encore quelques sursauts, il réalise quelques bons points, mais il commence à faire de plus en plus de fautes dans ses derniers jeux. Et pourtant, il était à égalité au score dans la deuxième manche face au numéro 1 mondial. No, Bryce. Ouais, beaucoup de fautes en longueur de Kohlschreiber. Attention, 0-30. Changement d'attitude aussi de la part de l'Allemand. Ouais. Ouais, très bien.
Bien vu, il a joué à plusieurs reprises le contre-pied dans l'échange et sur cette dernière accélération, cela fonctionne à merveille. 15-30. Try 30 all. Elle est restée dans sa raquette cette balle. À Lleyton Hewitt. 15-30. Point. C'est vrai, il semble moins bien inspiré. Il avait déjà tenté une amortie dans la première manche qu'il avait complètement manqué. Allez, il a été chanceux là, Lleyton, car il était complètement dominé dans l'échange. Mais la balle qui a tapé la bande du filet lui a donné le temps de s'organiser pour bien contre-attaquer sur cette dernière accélération de coup droit. Oh là là. Balle de break pour Lleyton Hewitt et Arnaud. On peut presque dire que c'est une balle de match hein, même pour l'Australien. Ouais, tout à fait. Mais Lleyton qui doit se battre pour s'assurer la qualification de ce premier match. Oh, c'est dehors. C'était pourtant remarquablement servi de la part de Kohlschreiber et Lleyton Hewitt qui prend le service de l'Allemand pour maintenant mener 7-5, 5-4, service à suivre. Alors Arnaud, on va donner à nos amis téléspectateurs deux informations très importantes. La première, En exclusivité. Hein. oui, la première c'est la défaite d'Anthony Dupuis. 7-5, 6-1 battu par l'Autrichien Stefan Kubek. Kubek qui jouera maintenant soit Juan Carlos Ferrero, soit Albert Costa. L'information de taille qui vient de nous parvenir, c'est malheureusement le forfait d'André Agassi qui ne va pas faire le déplacement à Hambourg. Il n'a donné aucune raison. Hein. Il a tout simplement déclaré « Je ne viendrai pas à Hambourg, j'ai gagné à Rome et j'ai pas envie de faire le déplacement à Hambourg ». Aucune raison officielle quant au forfait d'André Agassi qui va être remplacé dans le tableau par Fernando Meligeni, Lucky Loser, qui avait été battu au dernier tour des qualifs par Anthony Dupuis. Fernando Meligeni, le Brésilien, qui avait notamment été finaliste cette année au tournoi sur terre d'Acapulco, la dernière semaine de février, battu en finale par Carlos Moya. On s'y attendait quand même un tout petit peu au forfait d'André Agassi, hein, puisqu'il avait plus envie de retourner chez lui, tranquillement se reposer et préparer au calme Roland-Garros que de faire le déplacement en Allemagne. Il a tout fait depuis le début de l'année, André Agassi. Il a gagné des tournois en début d'année, Scottsdale, Miami. Il a pris 1 mois et demi de repos. Ensuite, il a gagné le Master Series de Rome pour se donner vraiment pleinement confiance avant le deuxième grand chelem de l'année à Roland-Garros, bien entendu sur terre battue. Et pour retrouver toute sa fraîcheur et peut-être aussi au passage soigner son poignet.
eh ben, il avait envie de rentrer chez lui pour revenir un peu plus tôt à Roland-Garros et se préparer dans les meilleures conditions. André Agassi qui était ici à Hambourg, tête de série numéro 9 et il visait un premier succès en Allemagne. C'est un des 3 Master Series maintenant qui manquait à son palmarès. Eh bien, il ne le remportera pas cette année l'Américain. Thompson, 15 up. Leighton Hewitt qui va essayer de se donner confiance ici sur, on l'espère pour lui, sur ce dernier jeu du match, sur son service, puisqu'il sert pour le match. Il avait réussi à remporter la première manche dans la douleur en servant. On va voir si il va y arriver de manière un peu plus facile en élevant son niveau de jeu. Ouais, il accompagne bien cette balle du regard dehors. 31. 30-0 pour Leighton Hewitt. Il est à 2 points du match. Oh oui, superbe. Sur la ligne dans un premier temps, l'attaque de Kohlschreiber qui va conclure au filet. Try set Thompson, 30-15. Vous avez entendu Come on de Leighton Hewitt qui s'offre 2 balles de match. Et c'est il bien. conclut sur un ace. Et il y a eu une interrogation dans ce stade ici à Hambourg. Premier ace de la partie pour Leighton Hewitt. C'est celui qui lui offre la victoire. Leighton Hewitt qualifié pour le deuxième tour grâce à cette victoire en 1h45 sur le score de 7-5, 6-4. Allez Arnaud, on va pas s'éterniser sur ce court central. Le numéro 1 mondial est qualifié. Il jouera mercredi pour une place en 8e contre un autre Allemand invité par les organisateurs, Björn Fao. On file très vite sur le court numéro 1 après un petit détour par Paris. Retrouvez Benoît Mélin et Jean-Louis Hayet pour le match de Fabrice Santoro contre Younes El Ainaoui. Messieurs,